D'abord, je pense que c'est un secteur qui est très prometteur en termes d'emploi. C'est un secteur aussi qui peut permettre à des personnes qui sont souvent exclues de l'emploi de pouvoir s'insérer sur le plan professionnel et social. Et donc, je crois que l'État, dans ce domaine, doit favoriser le développement de ce secteur. Pour cela, il faut sortir d'une approche purement régalienne, qui a été pendant des années l'approche de l'État par rapport aux taxis. Et donc, il faut évidemment que les taxis puissent continuer leur activité, ils ont toute leur place, mais les VTC ont également toute leur place, et il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'il y ait un développement harmonieux de l'ensemble du secteur. C'est ça que je dis. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, il faut arrêter d'opposer les taxis aux VTC, il faut arrêter de dire que les problèmes des taxis sont liés aux VTC, ce n'est pas vrai, il y a un marché qui permet aux uns et aux autres de se développer, et donc il faut essayer de dépasser ces oppositions. Donc moi je crois que avec la mission qui a été donnée au député Grand-Guillaume, il faut que nous trouvions les moyens de sortir de manière positive de ce conflit. La loi Thévenoud, ça a été une rustine. Bon, ça a permis de gagner du temps. Mais c'est vrai que dans la loi Thévenoud, et moi je l'avais dénoncé à l'Assemblée nationale, on a eu au dernier moment un certain nombre d'amendements totalement inapplicables, dont le seul objectif était de brider le développement des VTC. Bon, ça c'est une logique qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui. Bon, donc il faut essayer effectivement de fixer un cadre pour les années qui viennent, qui permettent, encore une fois, le développement harmonieux de ce secteur. Alors voilà, ça va être le travail de la mission Grand-Guillaume, et je ne suis pas certain qu'on puisse faire tout du jour au lendemain, soyons clairs. Parce que la vérité, c'est que ça fait maintenant des années que ces questions sont posées. Il y a eu le rapport Attali, il y a eu beaucoup de choses. Bon. Maintenant, il faut essayer que on puisse prendre un certain nombre de décisions qui permettent de fixer un cadre pour les années futures, qui permettent aux acteurs de savoir exactement où ils vont, de ne pas être soumis en permanence à des allers et retours. Donc parfois on lâche des autorisations d'examen, etc., etc., et puis après on les reprend. Bref, il faut maintenant donner une perspective pérenne, sécurisée, pour donner confiance aux acteurs et essayer d'avancer. Et encore une fois, ne pas céder au chantage, ne pas céder à ce discours qui essaye d'expliquer que si certains ont des problèmes, c'est à cause des autres. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a des sujets là qui sont des sujets majeurs et qu'il faut traiter. Il faut traiter avec deux contraintes. La première, c'est que nous sommes face à un secteur nouveau. Ce secteur est prometteur sur le plan économique. Donc, veillons à ne pas le surréglementer d'emblée, ce qui limiterait ses capacités de développement. Bon, donc il faut être prudent par rapport à cela. La deuxième chose, c'est que il faut arrêter de pénaliser, de ponctionner le travail. Donc il faut trouver aussi des méthodes, notamment de financement, la protection sociale, etc. Tout ça est parfaitement légitime, évidemment, mais il faut trouver des méthodes de financement qui ne pénalisent pas l'activité. Donc voilà, donc il faut travailler sur ces questions. Nous aurons une loi sur le travail dans quelques semaines, et je pense que cette question sera abordée dans le cadre de cette loi. Mais encore une fois, il faut le faire avec prudence, parce que ne tuons pas la poule aux œufs d'or. Si vraiment, et ce que je crois, le numérique est un vecteur de croissance, il faut permettre à ce secteur de se développer, il faut lui laisser le temps de prendre son essor. Voilà.